Bonsoir à tous et bienvenue encore dans ce séminaire sur la santé où ensemble nous allons apprendre à mieux vivre. Lors de notre dernier épisode, nous avons vu la santé dans les aliments. Nous avons vu que lorsque nous mangeons, c'était pour avoir 7 éléments qui sont d'une part les nutriments composés des glucides, protéines et lipides insaturés, mais aussi pour pouvoir rassembler tout ça, les catalyseurs au nombre de 4 qui sont les minéraux, les vitamines, les enzymes et l'eau. Nous mangeons pour avoir ces 7 éléments car ils sont essentiels pour notre santé. Et d'ailleurs, j'aimerais faire une petite parenthèse. Lorsque vous allez prendre la parole de Dieu, vous verrez que le chiffre 7 est le chiffre de la plénitude, de la perfection. Ce n'est pas pour rien que lorsque Dieu nous a créés, il nous a dit « Voici les 7 éléments dont tu as besoin ». Nous avons vu également que lorsque nous mangeons, malheureusement, nous pouvons manger des choses qui vont faire du mal à notre corps. Puisque nous avons vu qu'un corps en bonne santé, ses cellules sont légèrement basiques, voire alcalins. C'est-à-dire qu'ils possèdent un pH entre 7 et 8. Mais nous avons vu que la maladie s'installe lorsque les cellules s'acidifient, que leur pH diminue et est inférieur à 7. Et pour cela, nous avons vu que c'est à cause de notre alimentation que le pH majoritairement va pouvoir diminuer et devenir acide. Nous avons vu une liste d'aliments qui permettait l'acidification de nos cellules. Et nous avons dit qu'il faudrait éviter tout ce qui est en bas de cette échelle et modérer tout ce qui est en haut. Mais nous avons vu également qu'il y avait des aliments qui permettaient d'alcaliniser. Et ce sont vers ces aliments qu'il faudrait se tourner et en manger pour avoir des cellules en bonne santé. Mais la question s'est posée. Si nous nous alimentons seulement de ces aliments qui sont alcalinisants, il nous manquerait quelque chose. En effet, il n'y a pas de viande. Or, si on ne mange pas de viande, où est-ce que nous allons chercher nos protéines? Est-ce que nous pouvons être en bonne santé en mangeant que ces choses-là? J'aimerais faire une parenthèse concernant ces aliments. Lorsque nous parlons des protéines, voici le docteur Colin Campbell qui a fait une étude justement à ce sujet. En effet, dans son rapport The China Study, il va étudier la population chinoise. Il va voir que l'alimentation aura un impact sur les maladies. En effet, il va s'appuyer d'un recensement qui a été fait dans les années 1973 à 1975, où sur plus de 2400 villes chinoises, on a recensé le nombre de cancers du sein chez les femmes. Et il va remarquer que les cas de cancer les plus élevés, là où on en dénombre le plus pour la même densité de population, il s'agira des villes. Alors que dans les zones rurales, dans les campagnes, on en détectait très peu, voire aucun. Et la question va se poser. Pourquoi est-ce que dans les villes, les personnes sont atteintes de cancer du côlon? Pourquoi est-ce que dans les campagnes, les femmes n'en ont pas? Ou en ont moins? Eh bien, la première chose qui va lui venir à l'esprit, c'est qu'ils n'ont pas la même alimentation. En effet, dans les villes, les personnes s'alimentent principalement de viande, de chair animale, alors que dans les zones rurales, ils n'en consomment pas, voire très peu. Et il va commencer alors à comparer ce que va faire la quantité de protéines animales sur le corps humain. Et il va voir ceci, que pour des personnes qui vont s'alimenter seulement avec 5% de protéines animales, il va voir que leur taux, leur probabilité de développer des cellules cancéreuses sera faible. Alors que ceux qui vont consommer 20%
de protéines, c'est-à-dire 1/5 de leur alimentation, ce sont des protéines, il va voir que cette population, ces personnes, auront un taux de développer un cancer, de produire des cellules cancéreuses beaucoup plus élevé. Il voit donc que oui, des protéines animales ont un impact direct sur les cancers. Plus on en mange, plus on a de probabilité de produire des cancers. Également, il va regarder cela par rapport aux formations de calcul urinaire. En effet, il va voir que des personnes qui mangent principalement des protéines animales, c'est-à-dire viande, poisson, poulet, plus ils consommeront par jour, plus leur taux, le taux de calcul urinaire va augmenter. Finalement, manger beaucoup de viande blanche, rouge ou poisson va favoriser le développement de ces calculs urinaires. Et il va voir également cela à l'échelle mondiale. Il va comparer la consommation de viande par habitant dans différents pays et comparer cela avec le cancer du côlon chez les femmes. Il va voir que les pays les plus gros consommateurs de viande, comme la Nouvelle-Zélande, qui est le plus gros consommateur, en deuxième position les États-Unis et le Canada, seront les pays à l'intérieur desquels il y aura la plus grande proportion de cancers du côlon chez les femmes. Alors qu'inversement, au Nigeria, qui sont un pays qui consomme très peu de viande, le Japon et la Yougoslavie, ces personnes qui consomment très peu de viande vont développer très peu de cancers du côlon. Donc on voit que la consommation de viande est directement liée avec cancer, maladie. Et ceci, il va appuyer en partageant les citations d'une dame, une femme, une écrivaine du 19e siècle. Et cette personne va écrire des choses formidables. Et c'est cette personne que j'aimerais également vous présenter. En effet, voici ce que Colin Campbell dira. Dans le New England Medicine Journal, il citera ceci: « Je ne connais personne qui ne soit plus au point qu'Ellen White. Compte tenu de son contexte, c'est vraiment une femme surprenante. » Ellen White a surpris Colin Campbell, car ce qu'elle a écrit rejoint tout ce qu'il a découvert. En effet, Ellen White, qui a vécu il y a maintenant plus de 100 ans, elle a vécu entre les années 1827 à 1915, Ellen White est une chrétienne qui a reçu des visions de la part de Dieu. Et elle a écrit au travers de ces visions différents livres sur ce qui se passe dans le monde spirituel, sur le développement physique, mental des personnes, mais aussi elle écrira sur la santé. Et à partir de 1863, où elle aura ses premières visions sur la santé, elle va écrire Dieu va lui donner différentes choses sur la santé. Et en 1938, va être éditée cette compilation de ses écrits sur la santé appelée Conseils sur la nutrition et les aliments. Livre d'ailleurs que je vous invite à lire, que vous retrouverez facilement sur Internet gratuitement. Et donc cette femme, voici ce que Colin Campbell dit de celle-ci. Il nous dit que je suis convaincu que 100% de ces déclarations sont maintenant solidement soutenues par l'évidence scientifique de ces 20 à 30 dernières années. En effet, à son époque, la santé n'était pas un domaine qui était très avancé. La santé, au niveau de la nutrition, a commencé à aller de son plein gré à partir de ces 20 et 30 dernières années. Et à son époque, elle écrivait des choses qui surprenaient les mondes de son époque, mais qui aujourd'hui sont avérées comme confirmées par la science. Et il dira ceci: « C'est absolument clair pour moi qu'il est temps de partager cela par tous les moyens que nous le pouvons. » Et c'est ce que j'aimerais vous partager. En effet,
Regardez ce que Ellen White a écrit. Nous venons de voir, selon les recensements, que le pays où il y a le plus de consommation, la Nouvelle-Zélande, avait beaucoup de cancers de côlon. Mais les USA en deuxième position, et à son époque, c'était le premier plus gros consommateur. Regardez ce qu'elle disait. Ellen White écrivait pendant son vivant, dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments, à la page 494, le premier paragraphe, vous pourrez lire ceci. On mange tellement de viande dans ce pays, en parlant des États-Unis d'Amérique, d'où elle vient. On mange tellement de viande dans ce pays qu'hommes et femmes en deviennent immoraux. Leur sang est corrompu et la maladie s'installe dans tout leur organisme. Beaucoup de personnes meurent d'avoir mangé de la viande et on en ignore la raison. Si la vérité était connue, on saurait que c'est la consommation de viande qui a provoqué ces décès. À son époque, elle nous dit que la mortalité des personnes était due à la viande, chose d'inacceptable à son époque. Et pourtant, aujourd'hui, la science le prouve. Pourquoi? Pourquoi la viande va faire que notre sang sera corrompu et va faire que la maladie va s'installer, selon ces déclarations? Eh bien, nous avons vu que lorsque nous consommons de la viande, que se passe-t-il? La chair animale va acidifier nos cellules. Et en acidifiant ces cellules, comme nous l'avons vu, les enzymes permettant de produire les anticorps ne pourront pas jouer leur rôle et la maladie pourra s'installer. Pourquoi ça acidifie les cellules? Que se passe-t-il? Regardez. Comme nous l'avons vu, une protéine est une longue chaîne de plusieurs acides aminés. Vous voyez que cette chaîne n'est pas droite, mais elle est courbée, repliée sur elle-même. Et ce qui fait qu'elle est repliée, ce sont différentes liaisons qui existent au travers de cette molécule entre les différents acides aminés. Parmi ces liaisons qui va faire qu'il y aura ces courbures, il y aura toutes celles-ci. Les liaisons ioniques, les liaisons hydrogènes, les effets hydrophobes, il y aura également les ponts disulfure. Mais voici ce qui va se passer. C'est qu'arrivé dans l'estomac, une protéine va être digérée. Chaque acide aminé va se séparer. Et du coup, les liaisons ioniques vont se libérer également. Mais le souci, c'est que lorsque cette liaison disulfure que nous trouvons dans les protéines, ces liaisons disulfure, en se brisant, en se libérant, va produire ce qu'on appelle de l'acide sulfurique. Et l'acide sulfurique est un puissant acidifiant, le plus puissant d'ailleurs. Et donc, il va acidifier notre corps et nous comprenons pourquoi on tombe malade. Voici ce qui se passe quand vous consommez de la viande. Mais ce qui est magnifique, c'est que Dieu savait déjà tout cela. Et lui, étant notre Créateur, nous a déjà informés sur cette conséquence de l'utilisation, de la consommation de la viande. En effet, lorsque Dieu va créer l'homme, il nous dit ceci dans le livre de la Genèse au chapitre 1, verset 29, qu'il va leur donner l'alimentation adéquate. Nous lisons ceci. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. » Que veut dire ce verset? La nourriture que Dieu va donner, ce sont les herbes portant de la semence. Dans la façon d'écrire en hébreu, vous comprendrez que ce n'est pas l'herbe qu'il donnera, mais c'est la semence de l'herbe qu'il donnera, ainsi que ce n'est pas l'arbre, mais le fruit de l'arbre qu'il donnera. Qu'est-ce que c'est alors que ces semences des herbes? Les herbes, ce sont tout ce qui pousse à la surface.
C'est-à-dire, par exemple, le maïs va donner une semence. Cette semence va pouvoir faire qu'il y aura d'autres maïs lorsque cette graine tombe en bas. Pareil pour le blé, pareil pour le riz. Ce sont des herbes qui poussent et il y a une semence qui font que dès que ça tombe, ils pourront être produits. Et donc, il y a ce qu'on appelle les graines qui va faire partie de la semence des herbes. Parmi les graines, nous avons les céréales, donc nous avons parlé du riz, du maïs, mais il y a également les légumineuses qui sont la semence des légumes. Un légume pousse à partir du sol, c'est de l'herbe pour la Bible. Et les légumes, la semence des légumes, par exemple, vous prenez les graines de lentilles, les graines de soja, ce sont des légumineuses. Lorsqu'on les fait sécher, cette semence permet de pouvoir reproduire et de replanter d'autres haricots, d'autres pousses de soja. Donc, c'est la semence des herbes. Ça faisait partie de l'alimentation de l'homme à l'origine. Également, Dieu va lui donner à l'homme le fruit des arbres, c'est-à-dire tous les fruits, mais aussi la semence de ces arbres. C'est quoi la semence des arbres? Eh bien, ce sont des arbres qui auront des noix qui, lorsqu'ils tomberont à terre, permettront d'avoir un autre arbre. Par exemple, la noix de coco, par exemple, les noix, par exemple, les acajou. Les noix, ou appelés oléagineux, font partie de cette famille de semences des arbres. C'était l'alimentation que Dieu a donnée à l'homme à la création. Mais voici, vous avez tous entendu parler du récit du péché dans Genèse chapitre 3. Et à partir de ce moment-là, Dieu va changer l'alimentation. Alors que l'homme n'est plus immortel, mais maintenant va devenir mortel, Dieu va dire ceci dans Genèse chapitre 3, au verset 18. « Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. » L'herbe des champs, nous en avons vu, c'était les légumes. Et donc Dieu va ajouter à l'alimentation basique qu'il avait donnée à l'homme, l'herbe des champs. Nous voyons donc qu'après le péché, Dieu va donner toujours les graines, céréales légumineuses, les fruits, les oléagineux, c'est-à-dire les noix, ainsi que les légumes. Et lorsque vous allez regarder, vous verrez que l'homme, avec cette alimentation, sera vraiment en bonne santé puisqu'il pourra vivre des années. En effet, vous avez par exemple Adam, vous allez voir dans Genèse chapitre 5 qu'il a vécu plus de 930 ans. Mathushéla, un de ses descendants, va vivre plus de 969 ans. Ils vont vivre pendant longtemps rien qu'avec cette alimentation. Et voici que un événement va se passer sur la terre. Dans Genèse chapitre 6, Dieu va regretter d'avoir fait l'homme et il va envoyer un déluge. L'eau du déluge va recouvrir bien sûr toute la terre. Et nous comprenons qu'au bout de 150 jours, c'est la durée pendant laquelle l'eau est tombée, eh bien, la terre étant recouverte d'eau, quand ils vont retourner à terre, Noé avec sa famille, il n'y aura plus toutes ces choses à manger. Que va faire Dieu? Dieu va changer leur alimentation. En effet, nous lisons dans Genèse chapitre 9, verset 3, que tout ce qui se meut et qui a vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela comme l'herbe des champs. Dieu va ajouter à leur alimentation tout ce qui se meut et qui a vie. Qu'est-ce que c'est alors tout ce qui se meut et qui a vie? Ce sont les animaux. Et vous verrez que lorsque Dieu va dire ce qui se meut et qu'il faut manger, il s'agira ici des viandes pures. En effet, lorsque vous lisez le récit de Genèse chapitre 7, vous verrez que Dieu, lorsqu'il va faire appeler les animaux pour monter dans l'arche, il va déjà distinguer animaux purs où 7 couples vont entrer et animaux impurs où un couple de chaque race va entrer. Et donc, on comprend que lorsqu'il dira « Vous allez maintenant manger la chair animale », ce sera bien sûr les viandes pures. Donc, Dieu nous dit « Voici ce que vous allez manger maintenant. » Or, que s'est-il passé après? Au moment où ils vont manger la viande, eh bien, nous le verrons que l'âge va diminuer. En effet, dans Genèse chapitre 6, verset 3,
Dieu disait que tellement ils vivaient longtemps qu'il va maintenant raccourcir leur année. Ils vont vivre maintenant seulement 120 ans. Et donc, l'alimentation a joué ce rôle pour diminuer l'âge. Dieu voyant que avec l'intelligence qu'ils ont et la durée de vie, alors qu'ils sont dans le péché va augmenter croissant. Et pour diminuer cet impact, la solution que Dieu a eue, c'est de réduire l'âge. Et pour cela, par sa providence, il a permis d'introduire la viande. Et l'utilisation de la viande, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a donc permis qu'il meure plus vite. Tout simplement, si vous regardez l'alimentation que Dieu a donnée à l'homme, quelle serait aujourd'hui l'alimentation pour un homme qui vit, qui est mortel, la meilleure alimentation? Ça serait tout simplement cette alimentation qu'il a donnée juste après le péché. C'est-à-dire une alimentation basée sur les graines, céréales et légumineuses, sur les fruits, sur les oléagineux, les noix, ainsi que les légumes. Or, qu'est-ce que nous montre la science? La science nous montre que ce sont justement cette alimentation qui nous permet d'avoir un sang de qualité, d'avoir des cellules alcalines qui puissent fonctionner comme il faut. Mais quelqu'un pourrait dire, est-ce qu'il y a des protéines dans cette alimentation que Dieu donne? Nous avons vu qu'il y avait dans l'alimentation les graines, nous avons vu qu'il y avait les légumineuses, les oléagineux, les fruits et les légumes, mais où sont les protéines? Tout simplement, lorsque vous allez prendre ces aliments et que vous allez faire un dosage, c'est-à-dire regarder s'il y a des protéines, regardez ce que vous trouverez. Une expérience a été faite entre deux catégories d'aliments, où on a pris d'un côté l'alimentation basée sur les plantes, c'est-à-dire on a pris à part égale des tomates, épinards, haricots de Lima, des petits pois ainsi que des pommes de terre, et à côté un autre régime basé essentiellement sur tout ce qui est animal, c'est-à-dire du bœuf, du porc, du poulet et du lait entier. On a pris ces deux catégories et on a regardé la quantité de protéines qu'il y avait dans 500 calories d'énergie apportée par ces aliments. Et regardez ce qu'on observe. Par rapport à la ligne protéines, vous verrez qu'il y a, bien sûr, dans le régime animal, des protéines, 34 grammes. Mais regardez, par rapport à l'alimentation végétale, il y a 33 grammes de protéines, soit presque la même quantité. Il y a donc des protéines dans les légumes, dans les céréales, dans les légumineuses. En effet, regardez ceci. Lorsque vous prenez dans 100 grammes de viande, vous avez à peu près 18 grammes de protéines, c'est-à-dire 18% de la viande est composée de protéines. Le poisson et la volaille, c'est 20%. L'œuf, 12%, 12 grammes. Comparez un petit peu la viande, 18%, ou le poulet, 20%, avec la spiruline. La spiruline contient 60% de protéines. Le soja sur 100 grammes, 36 grammes de protéines. Vous prenez par exemple les graines de chia, 20% de protéines. Les noix, 15% de protéines. Les pois chiches, 19%. La quinoa, 14%. Vous en avez plus que dans les œufs. La quinoa est riche en protéines. Vous en avez 3 fois plus dans la spiruline. Vous avez dans le monde végétal des protéines. Et voici ce qui est le plus merveilleux dedans. C'est que celui qui a créé la nature, celui qui a donné l'alimentation à l'homme, celui qui a donné ce qu'il faut. Lorsque vous allez prendre ces protéines, les protéines végétales, les protéines qui viennent de ces aliments, vous allez regarder la structure. Nous avons vu que ce qui faisait qu'une protéine acidifiée, c'était à cause des ponts disulfures. Or, dans les protéines végétales, il n'y a pas de pont disulfure. C'est pour cela que l'alimentation végétale ne va pas acidifier vos cellules, car il n'y a pas de pont disulfure. Dieu l'a créé ainsi.
N'est-ce pas merveilleux? Mais également, non seulement il n'y a pas de soufre qui va acidifier vos cellules, mais aussi, regardez toute cette catégorie. La bêta-carotène, les fibres, les vitamines C, les folates, les vitamines E, le fer, magnésium, calcium, c'est-à-dire les minéraux et les vitamines. Qu'est-ce que vous remarquez? Que dans l'alimentation à base d'animaux, il y en a très peu, alors que vous avez une énorme quantité dans l'alimentation à base de légumes, de végétaux. Non seulement cela, non seulement vous avez ce que le corps a besoin, mais aussi, regardez cette deuxième ligne où nous parlons ici des graisses saturées, pas insaturées. Des graisses saturées, ce qu'il faudrait éviter. Vous voyez que dans l'alimentation végétale, il y en a très peu, alors que vous avez beaucoup plus, 9 fois plus, dans l'alimentation animale. Vous voyez un petit peu que le résultat est vite fait. Les éléments dont nous avons besoin se trouvent en effet dans l'alimentation végétale parce que celui qui a créé l'homme savait quoi lui donner. Colin Campbell va en effet comparer une personne qui s'alimente de protéines végétales avec ceux qui s'alimentent de protéines animales aux États-Unis et en Chine. Et regardez ce qu'il va voir. Il va voir qu'aux États-Unis, les personnes en moyenne s'alimentent principalement de protéines animales, 60 grammes par jour. Il va voir également qu'ils consomment une faible quantité de protéines végétales. Et cela sera l'inverse en Chine. Les protéines animales sont très peu en Chine sur la moyenne de la population, alors que les protéines végétales seront une grande partie de leur alimentation. Et que se passera-t-il avec cette alimentation? Les Chinois mangeant plus de protéines végétales, les Américains mangeant plus de protéines animales, regardez l'impact que ça aura sur leur sang. Lorsqu'on regarde le taux de cholestérol dans leur sang, les Chinois ont un taux de cholestérol très faible, moyennant 1,127 mg par décilitre, alors que les Américains auront beaucoup plus, et c'est pour cela qu'on recensera toutes ces maladies cardiovasculaires. Ça en fait partie. Vous voyez que finalement, l'alimentation animale, les protéines animales ne sont pas bonnes. Et Dieu nous dit, l'alimentation que je te donne, c'est ceci. Cela est confirmé par Ellen White. Dieu lui a confirmé cette vision. Elle écrira dans le livre Conseils sur la nutrition et les aliments à la page 370, le premier paragraphe. Les céréales, les fruits, les oléagineux et les légumes sont les aliments que Dieu nous offre. À l'état naturel ou apprêtés d'une manière très simple, ils constituent le régime le plus sain et le plus nourrissant. Il donne une force, une endurance et une vigueur physique et intellectuelle qu'une nourriture plus compliquée et plus stimulante ne saurait jamais fournir. La meilleure alimentation, c'est l'alimentation que Dieu nous donne. Elle nous donnera un sang de qualité pour être en bonne santé. Mais voici, certains diront, mais oui, l'alimentation végétale, est-ce qu'elle contient tous les acides aminés essentiels dont nous avons besoin? Parce que vous entendrez dire des personnes qu'il faudrait par exemple faire des combinaisons. Il faut bien combiner les légumineuses avec les céréales pour qu'on puisse compléter et avoir tous les acides aminés essentiels. Mais en effet, en réalité, regardez. Voici une liste d'aliments qui a été recensée. Le riz complet, tomates, les pommes de terre, les maïs, la laitue, le céleri, concombre, flocons d'avoine, carottes, les brocolis. Vous allez voir que peu importe l'aliment que vous allez prendre, vous allez regarder la quantité d'acides aminés essentiels qu'on contient. Tous les végétaux qui sont ici possèdent tous les acides aminés essentiels, mais en proportions différentes.
Et les brocolis, par exemple, contiennent beaucoup d'acides aminés essentiels. La carotte également. Donc, vous pouvez vous faire des jus de carotte, c'est très bon pour votre santé car vous avez tous les acides aminés essentiels. Et vous n'avez pas à vous poser la question, est-ce qu'il faut que je varie ceci ou cela? Non. Tout simplement, il faudrait varier votre alimentation pour avoir plus de proportions ici et plus de proportions là, mais vous avez tout ce qu'il faut, peu importe les végétaux que vous allez manger. Tout simplement, il faudrait vous concentrer sur une chose, c'est de varier vos légumes en pensant à la couleur. Parce que différents aliments colorés ne possèdent pas les mêmes minéraux et les mêmes vitamines. Et vous pourrez varier cela, les minéraux et les vitamines, en variant la couleur de vos fruits et légumes. Et c'est ce qu'elle nous dit ici. Ellen White écrira ceci, variez vos menus, que l'on ne voit pas sur votre table, repas après repas, et jour après jour, les mêmes plats, préparés de la même manière. L'organisme est mieux nourri si l'alimentation est variée. Faisons cela et vous verrez, c'est tellement plus appétissant de varier comme ça, mais ne le faisons pas à l'excès car j'avais cette habitude, quand j'ai su cela qu'il fallait varier, de prendre par exemple 7 légumes différents avec 7 fruits différents, mais ce n'est pas ceci. Car plus vous allez varier, plus le corps aura de la difficulté à identifier et pouvoir digérer cela. Mais simplement, varions convenablement. C'est ce qu'elle nous dit. Ne servez pas une trop grande variété d'aliments au même repas. 3 ou 4 plats sont plus que suffisants. Au repas suivant, vous pouvez changer. Ceci est écrit dans Conseil sur la nutrition et les aliments, à la page 130, le paragraphe 2. Donc oui, nous trouvons tout ce qu'il faut. Il faut juste varier, mais varier convenablement. Et voici que certains pourront dire, oui, mais l'alimentation végétale, c'est quand même cher, n'est-ce pas? Alors j'aimerais que nous puissions comparer ce qui est comparable. Vous prenez par exemple la liste des prix. Vous trouverez cela sur le site de l'ISPF, l'Institut de la statistique de Polynésie française, et vous allez regarder tous les produits que vous pouvez acheter. Et vous allez voir leurs prix. Ici, on va comparer la viande de bœuf, bœuf haché, poulet entier, chipolatas, merguez, thon blanc, et on va regarder leurs prix. Vous allez voir qu'en moyenne, leurs prix varient entre 1000 francs à 1300 francs le kilo. Vous allez comparer cela avec les légumes, mais bien sûr prix de saison. Voici leur prix, c'est-à-dire pour le chou vert, aubergine, concombre local, courgette, oignon, orange, pomme. Leur prix varie entre 126 francs jusqu'à 400 francs le kilo. Qu'est-ce que vous comparez si vous faites une moyenne de tout ça? Eh bien, tout simplement, pour les viandes, pour poulet, poisson, bœuf, vous allez voir que c'est en moyenne 1200 francs le kilo. Alors que pour les végétaux, en moyenne, vous avez 300 francs le kilo. Qu'est-ce que vous constatez alors? Que lorsque vous prenez par exemple 1 kilo de poisson, de thon rouge, ou 1 kilo de viande, ou 1 kilo de poulet, avec ce même kilo de poulet, vous pourrez avoir, avec ces 1200 francs, au lieu d'avoir 1 kilo, 4 fois plus, c'est-à-dire 4 kilos de légumes, de fruits. Les végétaux sont 4 fois moins chers que l'alimentation animale. Donc non, essayez-le et vous verrez, vous allez faire des économies. Un ami me disait, oui mais c'est cher. Et finalement, il est parti faire ses courses et il a dit, waouh, je ne savais pas que je faisais des économies. En effet, c'est pas cher. Mais n'oubliez pas, prix de saison. Ici, vous trouvez que c'est encore cher, surtout pour les foyers qui ont un faible revenu. J'aimerais vous donner un légume qui est facile à faire, même par les enfants, et qui est surtout très, très, très économique. Il s'agit des lentilles germées. En effet, par personne, ça va revenir seulement à 5 francs. Comment cela? Regardez comment faire. Pour faire des lentilles germées, vous achetez un paquet de lentilles.
Bien sûr, les graines de lentilles sont séchées, mais vous pouvez les faire germer. Premièrement, il faudra les tremper dans l'eau. Voici comment vous y prendre. Vous avez juste à prendre un bocal, un élastique, ainsi qu'un torchon. Si vous n'avez pas de torchon, je vous invite plutôt à prendre ceci, un filet, si vous pouvez avoir. Ça sera plus pratique et vous verrez pourquoi. En effet, vous allez mettre dans votre bocal 2 cuillères selon le volume, 2 cuillères ou 1 cuillère à soupe de graines de lentilles. Et vous allez remplir de l'eau et les faire tremper pendant une nuit. Après les avoir fait tremper une nuit, vous allez retourner votre bocal et le fait d'avoir pris un filet, ça va permettre de faire sortir l'eau. Alors que si vous avez un torchon, peut-être ça peut sortir, mais il faudra mettre dans une passoire à chaque fois. Donc vous avez juste à retourner, à vider, et vous allez voir que le lendemain, la germe a commencé à sortir. Donc après avoir fait tremper une nuit, voici ce que vous faites. Le matin, vous allez rincer ces lentilles. Vous allez mettre de l'eau. Et pareil, le fait d'avoir un filet, c'est rapide. Vous avez juste à mettre votre bocal en dessous, l'eau tombe à l'intérieur, ça rince, et vous videz. Vous faites ça 2 fois. Ça y est, ça a été rincé. Vous le faites le matin, vous rincez. Vous le rincez le soir en revenant. Et ce qui se passera, c'est que le premier jour, les premières pousses vont venir. Et juste avant, j'ai oublié, après avoir rincé, lorsque vous les poserez dans un plat avec une inclinaison de 45 degrés. Il faut que le pot soit incliné à 45 degrés et après les avoir rincés, il faut essayer de rouler sur lui-même le bocal afin que les graines s'éparpillent un petit peu partout sur toute la surface. Vous les posez à 45 degrés et vous allez voir que l'eau va commencer à s'égouliner, mais l'eau va rester un petit peu dessus, ce qui va permettre d'avoir une atmosphère humide pour la germination. Et donc, vous posez comme ça à 45 degrés. Premier jour, deuxième jour, vous allez voir que ça y est, les germes sont sortis. Le troisième jour, les petites feuilles vont commencer à sortir. Et le quatrième jour, vous êtes prêt pour la dégustation. Il faut juste attendre qu'il y ait au moins une feuille qui sorte. C'est à peu près au 4e jour. C'est là que vous pouvez déguster. Et je peux vous dire, non seulement c'est pas cher, non seulement c'est pratique, mais surtout, c'est plus nourrissant qu'un légume. Pourquoi? Parce que la graine, c'est à ce moment-là, c'est le stade de la graine. Lorsque vous allez mouiller, il va se passer que les enzymes vont libérer tous les nutriments. Ces nutriments que la graine a besoin pour devenir une plante. Regardez, il n'y a pas de terre. La graine peut d'elle-même produire la tige, les feuilles. D'où est-ce qu'elle tire tous ces nutriments pour produire cela? De la graine elle-même. Ce qui veut dire qu'au moment où elle est germée, la graine va apporter le maximum de nutriments, de minéraux et d'enzymes. C'est à ce stade-là que vous pourrez bénéficier de toute cette richesse de nutriments. Et donc, ça sera vraiment quelque chose de très bon pour la santé. Et je vous invite à le faire, même avec vos amandes, par exemple, pas de les faire germer, mais simplement de les faire tremper la veille si vous voulez bénéficier du maximum de minéraux et d'enzymes. Car l'amande séchée, lorsqu'elle est mouillée, elle commence à libérer les enzymes. Donc, juste faire tremper une nuit et le lendemain, vous pouvez les manger. Voici donc un secret. Pour manger pas cher et surtout manger en bonne santé. En Polynésie, nous sommes bénis de légumes et surtout de coco. Lorsque j'étais au Tuamotu l'an passé, j'ai pu voir qu'on pouvait tout faire avec le coco. En effet, le coco pousse à profusion au Tuamotu et avec ça, on peut prendre par exemple le cœur de coco pour faire ces fameux légumes qu'ils appellent le mokomoko. Vous pouvez faire avec le uto, le coco germé, du beurre de uto. Vous pouvez faire avec le coco râpé, accompagner vos fruits. Vous pouvez boire l'eau de coco qui est vraiment une boisson très très efficace car en effet, ça va hydrater au mieux. Nous en parlerons de ça plus tard. Mais c'est une très très bonne boisson, une boisson hydratante, une boisson très bonne et que les sportifs de haut niveau, même végétariens, utilisent. Mais voilà, vous pouvez bénéficier de tout ça même ici en Polynésie. Et sachez que beaucoup de personnes ont compris cela, car la nutrition ne s'est développée que ces 20-30 dernières années. Et un des pays les plus en avance, c'est le Canada. Et ils nous disent que oui, beaucoup de sportifs maintenant, de haut niveau, se sont mis au régime végétarien.
Vous avez par exemple ces sportifs qui font du bodybuilding, de la course, Carl Lewis, Mark Danzig, des coureurs d'endurance, donc que ce soit des sports d'endurance, que ce soit des sports physiques, ils ont tous adopté cette alimentation végétarienne, car ça va les aider à récupérer beaucoup plus facilement, car un sportif sait que la phase de récupération est la phase optimale. Ce n'est pas l'entraînement, mais la récupération qui compte plus. Et l'alimentation a joué un rôle essentiel, et c'est comme ça qu'ils sont devenus champions pour la plupart d'entre eux. L'alimentation végétarienne à base de végétaux est donc la meilleure. Et c'est ce que nous vous conseillons parce que c'est l'alimentation que Dieu nous donne. Essayez-le et vous verrez. Beaucoup de personnes ont essayé et ont vu un changement radical dans leur vie. Et c'est ce témoignage que j'aimerais vous apporter de cet homme du nom de André. André, comme vous le voyez ici, est un homme qui est obèse. Sur cette photo, il a 31 ans et il pèse plus de 150 kilos. Ce qui s'est passé, c'est que quand il avait besoin de se peser, il était obligé d'aller à la CPS et on le faisait monter sur un pèse-viande parce qu'il cassait toutes les balances. Donc à 31 ans, 150 kilos, obèse, le souci c'est que ça va augmenter son poids et il va arriver jusqu'à la quarantaine à 167 kilos. Et donc 167 kilos, il va garder ce poids pendant toute sa trentaine jusqu'à 40 ans. Et voilà qu'à l'âge de 41 ans, il va se plaindre de mal de dos. Mal de dos d'ailleurs qu'il a eu depuis son adolescence, mal au genou également à cause de son poids. Et voici qu'un jour, son frère va venir le voir. Son frère Émile lui dira « Mon frère, il faudrait que tu prennes soin de ta santé. Regarde, tu as mal, tu es malade. » Et il va le mettre au sport. Avec son frère, ils vont faire du sport. Il va faire énormément de sport, André, matin, soir. Et pendant 3 ans, il va tenir ce rythme jusqu'à perdre 10 kilos. De 163, il redescendra à 150 kilos. Mais il n'arrivera pas à aller en dessous. Et voici ce qui va se passer. À 150 kilos, alors qu'il stagne, un jour, il aura l'occasion d'entendre ce séminaire et surtout ce premier sujet que vous venez d'entendre. Et il va décider de mettre en pratique parce qu'il a vu que oui, il faisait du sport mais il mangeait que de la viande. C'était son plat favori. Alors il va laisser de côté la viande. Et voici ce qui va se passer. 3 mois plus tard, après avoir laissé la viande de côté, il va perdre plus de 30 kilos. 3 mois plus tard, voici André. Et le plus formidable dans tout ça, non seulement il a perdu du poids, mais surtout il n'a plus de douleur dans les jambes, il n'a plus de douleur dans le dos. Pourquoi? Parce qu'il a suivi les prescriptions que Dieu a données. Ce qui est magnifique dans tout ça, c'est que même sa sœur qui n'a pas assisté à cette leçon, à cette étude, elle avait une maladie. Depuis petite, elle faisait que de tousser la nuit. Et André avait pitié de sa sœur. Tous les soirs, elle était en train de tousser. Et il racontait que même quand elle toussait, on dirait qu'elle allait mourir. Et il en pleurait parfois. Mais lorsqu'il a vu ce que cette alimentation a fait sur lui, il va dire à sa sœur, « Ma sœur, tu ne veux pas essayer cette alimentation, essaye d'arrêter la viande, mange plus de légumes et de fruits. » Sa sœur va essayer. Et elle va se mettre à manger comme il fait. Et voici ce qui va se passer. Une semaine plus tard, alors que pendant des années, sa sœur était en train de tousser chaque soir, une semaine plus tard, on n'entend plus rien. Sa sœur peut dormir tranquillement et c'était un miracle pour André. Mais qui a fait ce miracle? C'est que lorsque nous prenons ce que Dieu nous donne, Dieu aussi prend soin de notre santé car il est notre Créateur. Vous pouvez donc essayer cela et vous allez voir la différence dans votre vie. Simplement, suivez ces conseils. Comme nous l'avons vu, il faudrait manger
davantage de fruits et de légumes crus car ils vont beaucoup alcaliniser vos cellules. Également, vous pourrez commencer à varier convenablement ces aliments. Et en faisant cela, vous allez voir que votre santé va s'améliorer. Et c'est ce que l'Éternel nous dit. En effet, il nous dira dans 3 Jean, chapitre 1 au verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Notre Créateur aimerait que chacun de nous soyons en bonne santé. Et de même que l'apôtre Jean s'exclame, j'aimerais également vous souhaiter à tous que vous puissiez avoir une bonne santé. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.